Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce cinquième épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Mon Cy Young, comment ça va? Il faut que je commence avec une confidence tifo. Ah Là, oui, ça. comme Ben ça? oui. Hey, là, ça fait. On prend toujours un train, de ce que je comprends, hein? Tu vas être mon José Lito. Ben Oh non. yeah, Hey, cinquième épisode, je me dis, on peut s'ouvrir un peu à nos ben oui. auditeurs. Fait que quoi de mieux que de parler de dépendance. Puis, pas n'importe laquelle. Une dépendance à Docteur Mario. Fait Ok? tu sais, ça trahit mon âge un peu. Mais tu sais, je me dis tout le temps, ah, une petite partie rapide, juste comme ça, pour le fun, ça va bien aller. Mais c'est parce que le problème, c'est que je commence tout le temps au niveau 20, qui est le niveau maximum, à vitesse high. Je le réussis. On s'en va au niveau 21. Brag. Je l'ai réussi. Oh oui, un gros brag ici. Puis, c'est parce que après ça, ça monte jusqu'au niveau 24, puis ça arrête Ok. là. Même si tu réussis le niveau 24, tu restes encore au niveau 24. Fait que bref, je suis pas capable d'arrêter. Mais à part ça, ça va bien. Ça va super bien. Cette semaine, on a travaillé beaucoup sur nos réseaux sociaux. Ah, je pense Mhm. qu'on peut plugger ça. Ben Là, vous oui. voyez au bas de l'écran, pour ceux qui sont en vidéo, on a une page Facebook, hein, les bonhommes de lutte, une page sur X qui est LBD Lutte, et sur Instagram aussi, les bonhommes de lutte. Donc, on est présent sur trois réseaux sociaux où est-ce on met des opinions, on met Oui. des petits, comment dire, des petits flashs. Là. En tout cas, on revient sur ce qu'on a discuté un peu dans les épisodes. Comme cette semaine, sur Instagram, par exemple, j'ai mis les photos de les figurines de Brett et de Jim Oui. Neidhart qu'on a jasé la semaine passée. Fait que pour ceux qui ne voyaient pas le podcast en vidéo, qui l'ont juste écouté à l'audio, mais au moins vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et voir de quoi on jase. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On est un petit peu plus présent sur le web. Fait Oui, que, bien écoute, c'est ça qu'il faut. Écoute, faut faire valoir, faut propager la bonne nouvelle de la lutte au plus de monde possible. exact. Puis là, tu sais, on parle de moi, de mes problèmes d'addiction, mais toi, Tifo, comment ça va? Aucune addiction. Écoute, à part Ok, peut-être à la ça. lutte, je te dirais, je suis pas addict à grand-chose. Non, écoute, ça va bien. Le décoquer est recommencé. Fait que là, je peux me faire slasher par des bonhommes de 60 ans qui sont pas en forme puis qui suivent pas la game. Fait que c'est toujours le fun. Ben Puis ça me fait oui. boire beaucoup trop de bière un mardi soir, un soir de semaine, ce que je devrais pas. Mais écoute, regarde, la semaine passée, t'as ri de moi. Ce soir, je suis prêt. Une bonne bière Oh. noire pour enregistrer. Oh, t'es un Donc, fan de bière noire, toi? je suis un fan de tout alcool, mon ami. Je suis un Oh, homme ok. très ouvert d'esprit pour l'alcool. À part les affaires au coconut, là, tu ne seras pas besoin de me convaincre de boire. Non. Mais non, fait que oui, écoute, ça va très bien. Puis je pense qu'on peut déjà sauter à notre semaine de lutte. On a une belle semaine chargée quand même. Fait que on va jumper là, je pense. Yeah! Ben écoute, en partant, Wouh! wouh! En parlant de dépendance, monsieur s'est fait kicker en dehors d'un restaurant parce qu'il était chaud et qu'il voulait se battre avec le staff. T'as-tu vu ça passer, Encore? Kara? Ben oui. Classique Ric Ben, Flair. oh boy. Et il voulait tiper du monde 1000 pièces pour sortir d'autres mondes du resto. Puis en tout cas, la vidéo vaut quand même la peine d'être vue pour voir Ric Flair show dans un Oh. resto. C'est plus divertissant que son vidéo de Woo Wings qu'il a essayé de Oh, je suis pas vendre, là. sûr que. Ah, pauvre monsieur, pareil. Hein, rendu là, c'est. Ah, En tout cas, regarde. nos idoles doivent rester des idoles, puis pas trop les voir dans la vraie vie. Ouais, effectivement. Surtout dans son cas. Mais écoute, en dehors de Dr Mario, dans ta semaine de lutte, as-tu checké quelques trucs? Ben, Backlash, évidemment, que j'ai Oui. regardé. Puis, sinon, tu sais, j'ai regardé des extraits un peu de Raw. J'ai pas regardé Mhm. Dynamite encore, ni SmackDown. J'ai surtout regardé une recommandation de Tony Telgate.
OK. Je me souviens plus dans quel contexte, là. On avait parlé de Willow puis Mercedes Money à Dynamite. Je pense que c'était il y a 2 semaines. On devait parler de Puis, il nous avait déception, mais suggéré. vas-y. Il nous avait parlé de un combat entre Manami Toyota et Aja Hmm. Kong. Un combat de 1994 qui avait eu lieu au Japon, évidemment. Fait que je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Très bon combat. Tu sais, OK. tu vois que les Japonaises là, sont à un niveau au-dessus, là, si c'est pas deux. Ils sont tellement athlétiques. Ça- C'est les coups rentrent. C'est puis- pas. Tu sais, je veux pas manquer de respect aux lutteuses nord-américaines, là, mais clairement, les lutteuses japonaises, c'est même pas comparable. Ben, c'est sûr qu'il y a la Fait que, différence du fait que les lutteuses japonaises, on l'a vu avec l'ancien gars de Stardom, là, j'ai un blanc de son nom, puis je vais pas mettre à prononcer du japonais, là, mais non, il est parti à une nouvelle fédération, puis il cherche des jeunes filles de 13 ans, je pense adultes, pas mariées, célibataires. Tu sais, tu dis, ouais, mais ces jeunes filles-là commencent à 13 ans. très jeune, À 13 ans, je effectivement. foutais rien de ma vie, là, fait que si tu m'avais placé de quoi, tu sais, ils sont entraînés intense, fait que tu sais, les autres, ils arrivent après ça. Début vingtaine, ça scène, puis là, ils sont prêts. Ça fait 7 ans qu'ils mangent des chops, qu'ils donnent des coups. C'est sûr qu'on peut se questionner sur le style de vie dans lequel Ouais. elles sont. Mais bon, Ben, c'est une culture complètement différente, là. On s'entend que le Japon et absolument. l'Amérique du Nord, on n'est pas dans le même game pantoute, là. Pas du tout, pas du tout. Fait Mais tu sais, si je me fie juste aux résultats qu'il y a dans un ring de lutte, ben, ah, force est d'admettre qu'ils sont dans une classe à part. Mais bon, définitivement. euh, mais ce que j'ai remarqué, par exemple, dans ce combat-là, c'est que Toyota, tabarouette, elle arrêtait pas de crier. Elle lâchait des cris de mort à tous les 10 secondes. C'en était fatigant, là, par exemple. Fait Un que, combat de lutte à un en moment mode donné, tennis, en gros, là. oh, oui, hey boy, oui, oui, oui. Puis en mode Monica Seles pour les plus vieux. Oh, Quoique damn, ok. aujourd'hui, je Bon, sais encore pas. une fois, tu viens de me perdre. Tu connais pas Monica Seles? Vite de même, non, là. OK, puis là, j'imagine que tu sais pas qu'elle avait été agressée sur un court de tennis à Roland-Garros en plein match. Non. OK. Je suis né en 93, là, quand même. Ouais, je me souviens pas c'était en quelle année, ça, par exemple, mais j'étais jeune. J'avais Ouais, peut-être mais je connais Billie 10 Jean ans. King, c'est quand même pas si pire. Ouais, mais tu l'as pas vu jouer, puis moi non plus, là. Non, non, non. Puis elle, c'est parce qu'elle est dans la ligue de hockey féminine aussi. Toi, t'es Ah, plus un ok, fan de ça, hockey, ben fait qu'il oui, y a c'est des ça, liens. brûle ma couverture, ben oui, ben, pêche-moi Et de l'autobus de voilà. même, là. Mais en tout cas, fait que si je reviens Oui. à la lutte avec notre cher ami Manami Toyota, Mhm. bon, elle, je la connaissais pas du tout. C'était plus Aja Kong que elle, je connaissais, Oui. mais d'un seul combat qu'elle avait fait à la WWF dans le temps, Survivor Ah. Series 95. Elle avait était avec Bertha Faye et deux japonaises contre Alundra Blaze et trois japonaises. Bref, c'était comme un showcase. Puis c'était elle, la Soul Survivor de ce combat-là. Puis OK. c'est le seul souvenir que j'avais d'elle. Je pensais qu'elle avait fait plus de combats à la WWF. Eh bien non. Elle était supposée d'être buildée. Puis ça, j'ai lu ça aujourd'hui justement. Elle était supposée d'être buildée pour avoir un combat de championnat contre Blaze. Mais il est comme OK. arrivé un événement marquant dans l'histoire qui a tout scrappé. Genre Medusa qui lance la ceinture aux poubelles pendant Nitro. Je sais pas Ah, pourquoi, ils sont juste pas ça. allés de l'avant avec le combat. Je vois pas pourquoi. Moi Honnêtement, non plus. c'est... Non, aucune bonne raison. Aucune bonne raison. Fait qu'à partir de ce moment-là, mais la division féminine de la WWF est tombée à l'eau. Ils l'ont scrappé, puis Aja Kong mais est retournée au Japon, puis elle a Mais fait elle ses a petites lutté un peu à affaires All là. Elite dans les débuts, quand ils ont amené plusieurs japonaises, puis elle était là, me semble, au début. Aja Kong? Eh, écoute, Hey là, Tony on Tailgate fait va une assurément recherche. pouvoir me taper ses Te doigts si c'est pas corriger. elle, mais je suis pas mal sûr que c'était elle. Hey, je Ou vais c'est aller comme voir au ça vite Mexique, vite. puis à chaque génération, ils ont le même nom, puis tu sais pas qui est qui, là. Non, Ça on a peut tout le temps très bien gardé être le ça. même nom, là, par exemple. Hey, Mais écoute, t'as raison. Elle a lutté à All Elite en ouais. 2019. Elle a fait un combat.
dans Mhm. un combat à Double or Nothing 2019 en plus. Et elle en a fait un autre en 2021. Elle en a fait deux. En fait, c'est parce qu'elle était dans comment ils appellent ça? Le Women's World Title Eliminator Tournament Japan Bracket. Ah, c'était Tu sais, pendant la COVID, ça. Ben oui, ouais. Fait que là, t'avais le bracket c'est vrai. USA, t'avais le bracket Japan, puis là, la finale, je me souviens plus à qu'est-ce que ça a donné, là. Ça devait être genre Mais Hikaru elle, Shida contre. fort probablement, puis non, j'allais dire Serena Deep, mais non, elle s'est pas battue pour le titre. Peut-être Tony Storm, ou en tout cas, Bon, bref. garde. On Mais j'avais s'ostinera un pas souvenir là-dessus. au début de All Elite, quand justement Kenny Omega gérait la division féminine, il avait voulu amener les Joshi, puis essayer de Mhm. recréer un peu le contexte que le WCW a fait les Luchadors dans le temps. Fait que, bon, ça n'a pas nécessairement vraiment marché, mais ça a créé des moments comme ça, juste du monde comme toi et moi vont se rappeler qu'elle a lutté une fois en 2019. Ouais, inclus-moi pas là-dedans, c'est juste toi qui s'en souviens. Moi, Ah, j'avais ben aucun oui, souvenir. dans notre saison 36, mais que tu nous fasses un quiz puis tu le mettes dedans, là, c'est parce que tu vas t'en être Ah, rappelé. oh oui, mais tu sais, faut que je me camoufle moi aussi. Fait que ça ressemble à ça, ma semaine de lutte, assez tranquille, là, qui se résume à un combat et un événement qui est Backlash. Tout de ton côté? OK. Ça a été assez. J'ai manqué de temps un peu. J'ai commencé des trucs que j'ai pas fini, comme j'ai commencé l'épisode de Rival à cause de quand tu m'en as parlé la semaine passée, on m'a donné le goût Oui. d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai vu que cette semaine, ben, en fait la semaine passée, dimanche, il y avait l'épisode Batista contre John Cena. Oui. Puis étant un peu plus jeune, ben, c'est sûr que oui, j'ai connu l'Attitude Era, mais j'ai vraiment grandi dans la Ruthless Aggression Era. Fait que Mhm. je voulais voir comment il allait le raconter. Fait que là, j'ai vu à peu près un petit, je pense, 10 minutes du début. Puis j'ai pas fini de l'écouter. Ça avait l'air bien. Fait que assurément, je vais le finir et possiblement vous en reparler la semaine prochaine. Mais mon moment de ma semaine de lutte, ça a été. Tu sais, je me rappelle la semaine passée, je disais, ah, j'écouterais pas Backlash un samedi après-midi. Comme j'avais dit que j'écouterais pas le draft un vendredi. Mais après, on me l'a fermé un jour. T'as tout fait ça en direct. Oui. Puis dans le fond, on va revenir là-dessus plus tard, mais sûrement que tu vas me planter avec ton avance de prix dans le pool. Mais il faut comprendre que le Tifo qui présente Oh, le podcast. Quoi? ça là. Hey, va falloir qu'on en reparle, Colin. Dans le pool, t'as même pas fait les mêmes choix que t'as Je le fait sur sais. notre podcast. C'est traître. Ben écoute, je pense qu'on peut officiellement dire que je vais être le heel du podcast, là. Je vais pitcher le monde sur des fausses pistes, moi, amener des idées comme oh oui, Jey Uso, il a vraiment une chance. Oui, oui, c'est Tiffy Time. Fait que là, les gens probablement, qui ont fini tout ça en dessous de moi ont dû tomber dans le panneau. Tu sais, j'ai quand même fini deuxième ex aequo, hein. Ce qui est au-dessus de Oh. toi d'ailleurs dans le pôle, là, c'est juste de la lutte, mais ça, Je pense que c'est une c'est un première. autre. Oh non, pas mal sûr que non. Mais Oh! pour revenir à ma semaine de lutte, avant de te laisser répliquer, c'est ça, fait que dans le fond, ça, ma journée a un peu changé, puis tout. Fait que là, finalement, bon, ma petite dormait, fait que j'ai écouté, tu sais, j'ai commencé Backlash, puis ce qui est le fun, c'est qu'elle s'est réveillée à la fin pour le combat AJ Styles contre, tu sais, ma fille a 3 ans, fait que là, le combat AJ Styles, Cody Rhodes allait commencer. Ça me tentait pas nécessairement de changer de poste puis de remettre ça à Bluey ou quelque chose de même. Fait que je me Mhm. suis dit, ben, crime, je vais voir si je suis capable de m'asseoir avec puis de lui montrer c'est quoi. Puis elle a aimé ça. Fait que je Ah trouvais ça vraiment ben, spécial de son premier combat de lutte. Tu sais, j'y expliquais que tu sais, ils jouent à se chamailler, ils font pas mal pour vrai. Puis c'est juste de voir le moment. Tu sais, c'était vraiment un beau moment. Puis l'innocence, tu sais, quand à un moment donné, je pense que c'est AJ Styles qui met Cody sur la table. Fait de voir un enfant dire ah là, papa, ça va pas sur la table, une personne. C'est juste de regarder de la lutte oh, avec un enfant, c'est magique. Puis après, j'ai fait l'innocence la d'un enfant. gaffe d'oublier de fermer la TV. Puis là, c'est un épisode de WWE Most Awesome Moment. Et c'était OK? pour les meilleurs moments de SmackDown. Puis là, moi, je peux pas faire ma vaisselle, je peux pas faire d'autres affaires. Puis j'oublie que la TV est allumée. Puis là, je dis à l'autre, tu fermes la TV? Elle dit non. Puis là, je remarque que ma fille est scotchée devant la TV à voir Stone Cold Steve Austin sacrer une volée à Booker T dans une épicerie. J'ai fait, OK, je peux l'introduire à AJ Styles, Cody Rhodes, mais expliquer la nuance de pourquoi deux messieurs se battent dans une épicerie sans de se vider du lait dessus. Je vais fermer ma TV. Fait Tu qu'écoute, verras jamais ça dans un Super C, ma grande. tu pourrais être surpris.
Ouf. Fait que, oui, c'est ça. Fait que c'était un beau moment. Écoute, en tant que fan de lutte, c'est quelque chose que je trouvais ça le fun de, tu sais, évidemment, j'aurais pas mis de la All Elite. Des fois, c'est un peu plus mature comme audience. Mais tu sais, il y a amené des petits moments comme ça. Puis en espérant pouvoir élever une héritière en tant que fan de lutte grâce à ça. Mais c'était quand même un cool moment de ma semaine de lutte. Ah, ben c'est des Mais beaux là, moments. Tu sais, ça nous oui, ramène à quand oui. nous, on a connu la lutte. Mhm. Tu sais, mon père m'en a montré un peu, mais c'est moi qui a développé un intérêt pas mal plus grand que lui. Mais, tu sais, il reste que ça nous ramène quand on était petit, puis Ben oui. on a appris à apprécier cet art. Effectivement, ce médium aussi captivant que peut l'être la lutte. Puis Ouais. là, on a une petite nouveauté cette semaine. Là, vous avez remarqué, on a des belles photos dans nos cadres. La semaine passée, c'était une petite joke là, de. On m'a niaisé avec Monsieur Retraite en espérant qu'il ne reviendra jamais. Là, cette semaine, on a nos MVP de la semaine. Donc, je t'invite à commencer avec le tien. Ben, comme vous pouvez voir, ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est Sheamus, mon MVP de la semaine. Euh, une seule et unique raison. As-tu vu comment est-ce qu'il a fondu en 3 semaines? J'aimerais ça Depuis, avoir la même diète que lui. hey, j'aimerais ça avoir la même motivation, la même diète. Mais non, j'aime trop la pizza et les burgers. Fait que Ah je oui. serais pas capable de fondre comme il le fait en 3 semaines. Ben écoute, c'est vrai Fait que la que réaction qu'il y a eu sur son look, on va le dire, à Montréal, très c'était gonflé. violent. C'était Ben là, violent comme réaction des gens, là. oh oui, c'était du fat shaming, littéralement. Là. C'était pas cool. Là, Mais tu sais, oui. je veux dire, mais c'était quand même surprenant. D'habitude, les lutteurs, quand ils reviennent blessés, ils reviennent en shape, ils reviennent bâtis, ils reviennent découpés au couteau. On Ben, l'a vu avec Sheamus était AJ bâti. Styles, puis, Oui, puis voyons, Randy AJ Styles, Orton. Randy Orton. Hein. Puis même CM Punk, quand il est revenu à Survivor Series, il avait l'air déjà plus frais comme une rose un peu Oui, que la dernière fois qu'on l'avait vu à All Elite, puis il avait l'air un petit peu plus magané. Mais un non, peu fait que ça, malade, c'était là. juste. Ouais, puis c'était juste bizarre de ça, de voir Sheamus, qui a toujours été justement en méga shape. Oui. Avec lui, il avait un trunks, un équipement différent. Déjà, ça ne Mhm. l'a pas avantagé non plus. Fait que, effectivement, moi Ouais, aussi, j'aimerais ça. avoir la même diète, la même Ben motivation. oui, Fait j'en que aurais pour ces besoin en tout cas. raisons, ouais, moi aussi. Une chance qu'on voit pas le bas à l'écran, tu sais. Non, c'est ça, j'ai Ça, placé ça, ma caméra parfaitement. Malheureusement, des juste choses à qu'on ne bonne peut pas place. cacher. Laisse-toi pousser la barbe, ça l'aide. Ouais, j'essaye, mais c'est pas facile. Ah, ça. Fait que pour ces raisons, Sheamus est mon MVP de la semaine. Puis toi de ton côté. Ben écoute, je vais dire son nom en espérant qu'il apparaisse, mais c'est Joe Hendry, le lutteur de TNA. Ça fait peut-être 3 semaines de suite que j'en parle. Donc là, ben, inquiétez-vous pas, là, je ne ferai pas de maladie puis vous en parler à toutes les semaines. C'est que la semaine passée, il y avait un segment où il devait chanter une chanson pour s'excuser à Top Dollar. Et c'est un segment qui a duré environ 8 minutes. Il est arrivé sur le ring un peu comme un rock concert dans le temps. Et il a vraiment chanté une après l'autre les tunes qu'il a faites pour le ridiculiser. Pour finir avec une chanson du légendaire, quand même, on va le dire comme ça, groupe Creed, Higher. Et il a changé les paroles pour Could you please get fired? Et la foule l'a repris. Écoute, c'était un magnifique moment. Euh, je pense que ça a catapulté à un autre niveau, justement, au niveau popularité dans le mainstream. Il commence à prendre une place avec son thème d'entrée. On a vu qu'un animateur radio de, je pense que c'était BBC ou je sais pas quoi, il capotait un peu parce qu'il fallait qu'il fasse jouer son thème parce que là-bas, c'est dans le chart, t'es obligé de jouer à la radio. Fait que là, il Mhm. comprenait pas trop. Fait que je pense que Joe Hendry tente de se magasiner un beau petit futur du côté de Stanford, grâce à la bonne comédie comme ça. Là. Ben, il est charismatique. Oui, Tu sais, puis je vais dire multitalent. En fait, oui, j'ai lu un peu justement récemment sur lui. Il y avait un groupe de musique, lui, avant oui, de devenir lutteur. Fait que, puis je pense même qu'il était prêt de signer avec un label. Mais avec bon, Sony, à moins que je me trompe. avec Là. Sony, Ouais, bon. Fait que, tu sais, là,
pour quelle raison il est devenu lutteur, quoi que ce soit. J'ai pas approfondi les lectures, mais c'est juste dire, le gars, bon, ok, oui, il sait jouer de la guitare, il a une oreille artistique, si je peux dire Ouais, ça comme ça. Puis le gars, c'est ça, il est bon, il est charismatique, ouais. Colin. Je l'ai vu le segment, là, le 8 minutes, c'est du bonbon, là, pour vrai. Puis des fois, ça, je retourne voir justement ces vidéos dans le temps qu'il luttait justement à la ICW en Écosse, d'où ce que Drew Oui, McIntyre vient aussi. Puis il en a repris des tunes, puis il a fait d'autres vidéos, puis c'était vraiment créatif pour le budget qu'il y avait à l'époque. Puis je pense que ce gars-là, si tu le mets, mettons, à WWE, avec un budget, tu sais, pour gérer justement d'aller chercher peut-être des droits pour certaines tunes, il peut peut-être atteindre un niveau d'LA Knight, peut-être, là, d'ici quelques années. Fait que, oui. écoute, mon MVP, c'est un gars Mais, que je suis depuis longtemps, mais je vous harcèlerai pas toutes les semaines avec, je vous le promets. Je vais prendre une pause d'une semaine. OK, OK. Je te mets au Ben non. défi de prendre une pause d'une semaine, de ne pas nous Ben en parler de fait, Joe Hendry. ben là, mets-moi mets au Joe Hendry au défi de pas faire parler de lui pendant une semaine. Parce que Ah, là, ça OK. va être difficile. Effectivement. Fait que sur ça, écoute, justement, pour que j'arrête de parler de Joe Hendry un peu, je pense qu'il est temps qu'on embarque sur nos petites chaises berçantes, là, puis qu'on ait discuté un peu de Backlash. OK! Ben écoute, je Yeah. pense que c'est déjà le temps de ramener notre classique après un pay-per-view de lutte, nos trois coups de cœur puis nos trois coups dans la poche. Fait que là, je vais commencer en t'invitant déjà à me donner ton premier coup de cœur de Backlash France. Le Backlash France. Ben, je vais commencer avec une évidence, là, la foule. La Bon, foule, tabarouette, elle a fait le show. c'est. Des fois, c'était too much. Tu sais, avec les Mhm. simplement deux, à un moment donné, faites juste le dire une fois. Pas besoin de continuer le chant. Mais pour le reste, c'est l'ambiance qu'ils ont mis dans Ouais, tout le gala, euh, tu sais, ils ont rehaussé l'intérêt pour certains matchs. Puis, tu sais, je vais comparer ça un peu à Puerto Rico l'année oui, passée. c'est le même feeling que j'avais. Tu sais, quand tu vas à des places qui ne reçoivent pas souvent des gros galas comme ça, en Australie, à Perth, Mhm. tu sais, puis je ne compterai pas le Canada là-dedans. Tu sais, oui, on est bruyant à Montréal, mais on reçoit quand même des galas régulièrement. Ouais. Versus en Europe, justement, s'ils vont en Amérique du Sud, là, ils sont Clash of allés the Castle l'année passée. Oui, puis encore cette année, ils vont y Ouais. retourner. Il va y avoir Bash in Berlin aussi. Oui. Fait que tu sais, c'est des places qui sont habituées de recevoir des house shows pendant une tournée européenne, par exemple. Mais tu sais, ils n'ont pas Mhm. de gala PLE. Fait que c'est sûr que ça doit te craquer un peu plus. Mais il faut quand même que tu répondes présent. Et c'est exactement ce que Ouais. la foule elle a fait en fin de semaine pendant Backlash. Ah, C'est. définitivement. Puis elle a commencé vendredi à SmackDown aussi. Ça a juste Oui, continué. Puis tu l'as vu un peu ça, la foule était en mode on l'attendait, là. Vous nous oui, donnez un show en live, parce que là-bas, c'était diffusé même en live à TV. En après, ben, ici, c'était en après-midi, mais ça, là-bas, c'était diffusé oui. en direct avec les commentateurs français sur place, toute la patente. Tu sais, la WWE a vraiment tout donné le package, puis la France a juste dit nous, on répond présent, nous, on est vraiment phénoménal. Et Oui. ils ont. Fait que, écoute, ça m'a. Merci, merci. Parce que. Il est vraiment phénoménal. La la la. La 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 la. Un Une petit bonne vieille AJ. figurine de AJ Styles. Je pense que c'est ses premières à TNA Ah, que j'ai dans ma sûrement, vieille ça. collection que j'ai trouvé tout à Ah, l'heure. ben, Donc, je trouvais ça thématique de l'apporter un beau petit trésor. aujourd'hui. Puis écoute, je vais tout de suite bandir parce que moi aussi, mon premier coup de cœur, c'était la foule. De justement, le chant, il est vraiment phénoménal. Je Oui. pensais que ça allait me taper ses nerfs rapidement. Puis, on dirait que c'était tellement. Ça, ils l'ont bien fait, je trouve, par contre. Mhm. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, quand ils ont arrêté, quand c'était le temps de Cody, c'était le temps de Cody. Puis quand c'était le temps de shiner pour AJ, il repartait. Fait que tu sais, je trouvais que c'était bien fait.
c'était pas devenu un chant, justement, perdu, qui va un peu comme le, justement, simplement deux. À suite de tout ça, qu'à un moment donné, c'était comme, OK, sacrez-moi patience avec votre simplement deux, faites autre chose. Tu sais, c'était. Fait que, tu sais, on est déjà égal sur le premier, c'est la crowd, c'était vraiment le fun. C'était cool, puis Ouais. qu'ils chantent les thèmes aussi. Tu sais, ça aurait Oui, pu, c'est aussi très niaiseux, puis ça sonnait cliché, mais les Français, quand ils parlent ou chantent en anglais, l'accent prend le dessus. Mais là, quand la foule chantait, je trouvais que c'était super organique, ça sonnait bien, puis ça a oui. vraiment bien sorti la tune de Cody. C'était un autre beau moment. Puis t'as vu que les lutteurs, toute la soirée, ou l'après-midi, avaient vraiment du fun à être là. Puis ça, tu le ressens, puis c'est cool là, quand tu le regardes à TV. Là. Effectivement, effectivement. Fait que, un premier coup de cœur qu'on a en commun. En as-tu un deuxième rapidement? Coup de cœur, écoute, j'avais évidemment le Street Fight entre la nouvelle Oui, Bloodline et oui, KO et Randy Orton. RKO, qui est ouais. le team le plus facile à nommer de l'histoire de la WWE. On est loin des Mega Power, mettons. Mais, Ouais, mais non, fait que j'ai beaucoup aimé le combat. Écoute, c'était un beat quand même rapide. Euh, Tamatonga a vraiment bien paru pour son premier combat. Je veux dire, oui, il a lutté à New Japan, il a lutté ailleurs, mais là, dans un ring de la WWE, il y a souvent la joke de faut qu'il passe 6 mois de temps à NXT pour savoir où la hardcam et tout ça. Mais je trouve qu'il a vraiment bien fait. oui. Puis la swerve à la fin, écoute, je m'y attendais pas, moi, que Tangaloa serait signé à WWE. Puis c'est lui qui interviendrait. On attendait Je. tout Jacob Fatou. Ben, pas moi, parce que je me suis posé la question. Puis je pense que c'est justement sur la page Cellule de la lutte, Guillaume demandait, il écrivait peut-être les débuts de Jacob Fatou. Puis là, moi, j'ai pensé au fait que il y avait un casier judiciaire du fait que lui, dans le temps, c'est ce qui l'a motivé à commencer la lutte quand il a vu ses cousins, les Usos, à TV. Fait que là, je me suis dit, ah, il peut-tu voyager? Fait que là, je me suis dit, OK. bof. Je m'y attendais un peu moins. Je veux dire, ils vont peut-être gagner clean. La Bloodline gagne de façon violente. Puis non, le retour de l'ancien Camacho dans le dessous du ring. Puis après, ça a parti justement de notre bon ami Tony Tailgate qui nous a rappelé que c'est un des moins bons lutteurs de New Japan. Mais je pense que j'ai vu les 4 mêmes extraits passer sur Twitter toute la fin de semaine après les 4 mêmes moments. Mais je me dis, il doit pas être si pire que ça. Puis je pense que la WWE va nous faire de quoi de correct avec ça. Puis c'est un street fight vraiment le fun que je pense que celui de WrestleMania pourrait prendre des notes. La gang du Final Testament Oh, et boy, de boy. Pride aurait dû prendre exemple sur ça. C'est un bon Oh, oui. street fight. Puis encore une fois, la foule a joué son rôle dedans. C'était sublime. C'est un bon combat. Ça en était un Puis, bon. oui, puis toi, en dehors de la crowd, c'était quoi ton deuxième coup de cœur? Je te dirais, c'est au niveau de la carte en général, tu sais, c'est sûr qu'il y a juste eu 5 combats, mais c'est 5 combats de 13 minutes et plus. Tu sais, on n'a Ok. pas eu de combat de 6 minutes. Tu sais, je me dis, sur un pay-per-view, tu veux laisser tes lutteurs et lutteuses lutter, Mhm. offrir un show, raconter une histoire. Et c'est exactement ce qu'on a eu avec ce gala-là. 5 combats de plus de 13 minutes. Fait que, Je ça, suis c'est une très bonne note. d'accord. C'est vrai que ça aide, c'est le fun le pacing. T'as pas justement des fois le match de 2 minutes 30, de 3 minutes, que t'es comme, ben là, tant qu'à ça, mettez-moi en pause, donnez le temps aux autres. Exact. Fait que non, très Fait bon coup de que ça, cœur. c'est un coup de cœur. Puis, je vais enchaîner avec mon dernier. Ouais, vas-y, vas-y. Lui, je l'aime vraiment. C'est le finish de AJ contre Cody. Il y a eu un seul Crossroads. Ouais. On a protégé le finish. Ce qui n'arrive pratiquement plus aujourd'hui. On a le One Wing Angel de Kenny Omega, que lui, il est Ouais. protégé. Il n'y a personne qui a kické out, à ma connaissance, là, peut-être un. Mais en tout cas, c'est un événement C'est plus rare. rarissime. Baron Corbin, son End of Oui. Days. Il n'y a personne qui a kické out. Puis lui, d'ailleurs, c'est un conseil de l'Undertaker qui avait reçu. Protège ton Ouais. finish, laisse personne kicker out. Fait que c'est ce que j'aime de la lutte, c'est quand que le finisher est protégé. Tu sais, le F5 au départ, quand Brock a commencé, je l'adorais. À Star, tout le monde kick out. Oui, C'est ce que puis je trouve déplorable un peu. c'est cool que tu amènes ça, parce que justement, à WrestleMania, je sais pas si tu t'en rappelles, Roman Reigns l'essaye le Crossroad, puis il dit, ah, je ne jamais personne avec ça, c'est de la
pouette comme move. Oui. Puis t'as vraiment juste Roman Reigns, qui est comme assez big pour être au-dessus des finishers. Mais le reste du temps, le Crossroad a toujours été quand même assez bien protégé. Puis tu sais que c'est un adversaire important quand Cody sort son triple Crossroad. Oui. Non, c'est vrai que c'est cool que c'est vrai qu'ils l'ont bien protégé dans le combat. Ouais. Fait que toi, je pense qu'il te reste un coup de cœur à nommer. Là. Oui, puis on revient encore à nos amis de la Bloodline. Le petit segment OK. backstage entre la nouvelle Bloodline de Silo Sikoa et Pas de Cross silo, de solo. De silo. Toi, t'es. Ouais, un, t'aurais pu la laisser passer, celle-là. un silo aussi. Ouais, c'est quoi, ces longs cheveux blonds, là. Oui, ben oui. Sa tour ben de oui. cheveux, Hey, là. on a un triple boucle piqué ici et suivi d'un. Ok, Alain Un peu de Godberg, là. patin. Ok, Ah, j'arrête, là, je te laisse aller. c'est le deuxième coup d'autobus aujourd'hui, là. Je parte au troisième. Ah, mais écoute, oui, fait que c'était le troisième frère des Usos qui croise Jay et non Jeu en arrière. Et écoute, puis l'acting de Paul Heyman, tu sais, il fait juste suivre Oh, il y a juste du regard, là. Il n'y a aucun mot qui s'est dit. Juste du regard. Puis je suis accroché. J'ai hâte de voir la suite. Paul Heyman, un chef-d'œuvre encore. la suite, elle va être belle. Parce que tu vois qu'Eamon, il a peur. Il a Ouais. peur là, de Solo. Il a peur de Tama. Il a peur de Tanga. Ça va être. J'ai hâte de voir la suite. Fait que là, ça, c'est le fun. On vient d'amener là, la Bloodline à un autre niveau, différente. Oui. C'est pas Roman, mais là, on vient de souffler sur les braises un peu, là, puis on vient de rallumer la flamme là, de ce groupe-là. Ouais. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est que des affaires comme ça, on en voit tellement au cinéma ou à TV. Tu sais, le méchant principal, il meurt, il disparaît, peu importe. Puis son bras droit prend le contrôle, puis il devient fou avec le pouvoir. Puis tu sais, on l'a vu mille fois. On l'a vu dans Le Roi Lion avec Scar, là. C'est niaiseux de même, mais tu sais, on les a Ok, vus. toi, c'est vrai, ta fille, elle a 3 ans. Ok, Oui. c'est bon. Moi, j'allais te parler des Sons of Anarchy. Ah, écoute, je suis passé mon Oh, oncle pour avoir plus- écouté ça, là. Quoi? T'oses me traiter de mon oncle pour avoir écouté les Sons of Anarchy? Oh, tabarouette. 5e épisode, puis tu veux déjà la guerre comme ça, mon petit faux? Ah, je pense que c'est Tabarnak. parti, là. Hey, là, wow. Et OK. puis là, j'imagine que tu te vantais comme étant un membre du chapitre de Terrebonne, là, en plus, là. Non, je suis pas un motard. Je conduis pas de moto, là. Wow, quand même pas. OK. Mais, mais j'ai un peu la référence. Je l'ai jamais écouté, mais j'ai vu passer des affaires de même quand même un petit peu, là. J'ai une certaine Eh, culture générale quand même. excellente série à écouter. Je te le conseille. C'est sûr que c'est un peu de rattrapage, là. 7 saisons à écouter. Ça fait quand même quelques années de ça. Mais c'était bon, là. C'était excellent. Mais oui, fait que c'est ça, dans le fond, mon troisième coup de cœur, le segment de Jey Uso avec la Bloodline, puis c'est ça. L'échange de regards, c'est juste ça. Oui. C'était très bien joué. Même pas besoin de parler, comme tu Non, dis. Juste des expressions faciales. C'était parfait. 100% effectivement. d'accord avec ton coup de cœur. Yeah, fait que toi, les trois sont-tu nommés? Ouais, j'ai nommé mes 3. Moi, je suis rendu dans les coups dans la poche. Ben, je pense que c'est l'heure de se frapper en dessous de la ceinture. On va même te laisser commencer. Le premier, tu sais, on va faire un lien avec la Bloodline. Jey Uso, en Ah, simple. non, 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 non. Non. Jey Uso, en simple, ça marche pas. Ok, oui, il fait réagir la foule là, avec son yeet, puis le lavage de bras avec la foule. Mais dans les rings, non. Reste en tag team, Ah, mais en simple. Malheureusement, j'accroche pas. Puis Damien Priest, ben, même affaire, j'accroche pas sur ce lutteur-là. ben, je vais défendre Jey Uso, mais pas Damien Priest. Dans le sens que Damien OK? Priest, pour moi, il n'y a pas d'excuse d'être ordinaire dans le ring comme ça avec quasiment tout le monde qui affronte. Le gars, il a été à Ring of Honor avant d'être à WWE. Tant qu'à moi, ça a été à Ring of Honor, à moins que tu t'appelles Chucky T, t'es supposé savoir lutter quand même pas pire, puis bien pouvoir t'en sortir avec les autres lutteurs. Mais là, tout le monde qui affronte Damien Priest, c'est peut-être pour ça qu'ils ont retenu le cash-in plus longtemps, ça marche pas. Je veux dire, oui, quand il est dans le ring, puis c'est le leader du Judgment Day, tout ça, ça fonctionne, c'est parfait.
quand la cloche sonne, oublie ça. Tu me perds, le gars, il est pas capable de t'offrir un long combat. Jey Uso, j'ai l'impression que c'est le genre de gars que si tu le mets avec des bons lutteurs, ça va bien aller. Si tu le mets avec des lutteurs ordinaires, t'auras jamais rien de bon. Tu vas avoir du correct au mieux. Puis je pense Ouais, mais à un qu'on a eu en moment fin de semaine, c'est du correct au mieux. Parce que je trouve que ça a quand même été pas si mauvais. Je m'attendais vraiment à de quoi de quand même pas très bon. Pour vrai, là, avec deux styles qui ne fitent pas ensemble. Mhm. Euh, Puis je vais peut-être mourir tout seul sur ma colline de défendre Jey Uso. Je le sais que. Écoute, je sais pas pourquoi. On dirait que ça arrive depuis un. Quand quelqu'un commence à devenir populaire ou devenir peut-être plus mainstream, on dirait que tout le monde se retourne vers lui en disant ah, il y a ça de pas correct avec, il y a ça de pas bon avec. Cody a gagné le titre, ça n'a pas été long que le monde dit ah ben c'est déjà rendu plate, là, c'est déjà rien de le fun. Oups, là, Jey Uso commence à être super populaire, je veux dire, il fait rager le monde, il fait tout le reste bien. Je veux dire, tout le monde est tellement ah non, son in-ring c'est pas bon. Ouais. Christy, à un moment donné, le gars, il est quand même capable de faire rager les foules, puis il peut te vendre un match au micro. Ouais. Mais Il va être la version moderne de l'Ultimate Warrior, pas vidange dans la vie, peut-être. Puis je sais que j'attaque un de tes préférés, mais l'Ultimate Warrior, à part son entrée et son énergie, c'était. Je cherche ma poubelle, dans là, un elle est pas ring, loin, là, c'était. mais. Dans un ring, c'était pas terrible, là, c'est sûr, mais non, Ça en là, prend tu des comme touches ça, je pense. mes Ben souvenirs oui, mais de c'est petits sûr qu'on gars. dirait que j'ai de la misère à frapper sur Jey Uso, parce que ça en prend des de même, des gars qui. Ça se peut qu'ils soient moins bons dans le ring, mais s'ils peuvent te vendre, ça reste toujours bien ça le produit de vendre. Fait que tu sais. Mais Ouais, écoute, je comprends ton point. C'est vrai que c'est plate quand le gars se fait mettre de l'avant et qu'il livre pas au niveau dans le ring. effectivement. Fait que, vas-y donc, swing Ben, un petit coup dans la poche, là. ben, c'est vraiment un tout petit parce qu'on a un peu parlé tantôt, puis c'est les chants. Tu sais, les OK. simplement de. Ah oui, mais ok, c'est correct, là. Mais revenez-en à un moment donné. Je comprends, c'est votre chant, mais vous êtes à Lyon, là. Vous avez un club de soccer professionnel ou de foot. Euh, vous êtes habitué de chanter des chants du début à la fin d'une game de soccer. Vous pouvez être plus créatif que ça, là, de vouloir tout le temps rendre hommage aux commentateurs, puis simplement d'eux. Tu sais. Quand ils viennent à Montréal, là, on fait pas des chants hommage à Marc Blondin tout le long parce qu'on a grandi avec comme commentateur francophone. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on en revient, puis tu sais, les pas gentils, je pense qu'il est revenu plusieurs fois aussi, puis ça décrochait pas, puis ah, pas gentil, oui, mais C'est tu sais, pas gentil. c'est ça, ta job de full, c'est genre, c'est que tu gardes le match intense, mais si tu répètes les mêmes chants tout le temps, surtout que tu sais que tes lutteurs sont anglophones, ils comprennent fuck all tes chants, ben t'es juste là pour te mettre toi over, ou tu veux aussi aider le produit à sortir over. Fait que des fois, on peut partir de la sonnerie de la police du fun, là, mais des fois, je trouvais que c'était un petit peu trop, puis j'espérais qu'ils se taisent un petit peu plus. Là. Fait que Juste doser un petit peu. c'est ça, parce que c'était un coup de cœur, la crowd, mais c'est aussi un coup dans la poche. Yes. Moi, je vais continuer avec pour les coups dans la poche, là, avec, bon, encore une fois, j'essaie de pas y aller tout le temps avec les évidences, là, mais à un moment donné, quand c'est mauvais, faut le dire. Jade Cargill. Bon, ben écoute, On a bien beau on a le vouloir en même. faire une star. On a le même, hein. Fait que, tu sais, on a bien beau vouloir en faire une star. On lui donne l'entrée, Colin. Ouais. On lui donne un matching gear avec Bianca. Fait que, tu sais, clairement, Mhm. on veut créer quelque chose avec elle. Mais, tabarouette, dans un ring de lutte, là, pauvre madame, elle se cherche. Ben, en fait, le problème avec elle, c'est que, en fait, pour moi, la solution à son problème devrait être faites-en à la nouvelle Batista. Le gars était très, 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 très ordinaire dans le ring. Il y avait justement le physique, il y avait les matching gears avec Rey Mysterio, peu importe. Tu sais, ça a été Batista, il était pas très bon, puis ils ont réussi à faire de quoi de bien avec. Puis je pense que ce qu'ils veulent faire de Jade Cargill, c'est des clips. Dans le sens qu'on a vu passer son finisher, on a vu passer d'autres trucs sur les réseaux sociaux, mais pour celui qui ne suit pas WWE régulièrement ou qui a su juste par ça, justement, il est comme Christy, elle, c'est une wow, ok, cool. Oui. Tu regardes le combat, c'est l'inverse, le goût de te crever les yeux parce que ça va pas bien. Là. Puis ce qui est plate, c'est qu'elle tire vers le bas avec elle. Asuka, qui est une très très bonne lutteuse. Euh, Kairi Kairi Sane, qui est Sane. une très bonne lutteuse aussi. Puis Bianca Belair. Les trois se font tirer en bas avec elle.
Puis ça m'a forcé à me poser la question pendant le combat de c'est-tu nous qui est trop sévère avec elle, avec les vétéranes qui tirent pas bien le combat, ou c'est vraiment elle qui est trop un poids lourd qui est creuse? Puis je pense que c'est vraiment elle le poids lourd qui est creuse C'est vers elle le parce bas. qu'il y a eu des beaux spots avec les trois autres. Il y a Oui. eu des belles séquences. Puis je me demandais, écoute, le combat, je pense qu'il serait mieux si c'était un combat handicap. Ben oui, puis Bianca Belair est encore plus forte en plus. Fait que oui. Fait Puis c'est ça, c'est que, que c'est le long build pour amener justement la même affaire que Batista. Bianca va la prendre sous son aile. Elle va l'amener jusqu'à plus loin. Puis ils vont se battre à WrestleMania l'année prochaine. Fait que tu sais, je pense qu'il faut juste espérer qu'elle s'améliore avec le temps. Ce qui devrait arriver, tu peux pas être poche à vie à un moment donné, à moins que tu t'appelles le Great Khali. Là. Tout le monde s'améliore un peu. Puis elle, ils mettent beaucoup d'argent sur elle, qu'elle n'aura pas le choix de suivre à un moment donné. Là. Ça pourra pas être un calvaire toute sa carrière. Là. on va le souhaiter. On va le souhaiter. Fait que je pense qu'on a déjà fait le tour un peu de la carte de Backlash. Hey, j'ai un dernier coup dans la poche. Il t'en Vite, restait un, vite. excuse-moi. Moi, c'est parce que j'en avais Oui, rien il que m'en deux. Fait reste que un. vas-y. Puis encore là, c'est pour la carte en général. Dans mes coups de cœur, j'ai dit qu'on avait juste des combats de 13 minutes et plus. Mais le coup dans la poche, on a un show de 3 heures, 1h33 de lutte. Fait que c'est Ouais. 50% seulement. C'est plate, là. Come on. Ce serait le fun d'avoir au moins 2 heures. Tu sais, puis quitte à ce qu'ils ajoutent un combat. Mais moi, j'aurais ajouté un ou deux combats. Même deux. Tu sais, une carte de 7 combats. Je pense que Ben, c'est le Sami Zayn, l'idéal. Chad Gable, tu le mets là. Puis tu lui donnes un Oui, 13-15 minutes. exact, mais non, là, on en fait un triple threat, puis on va le faire à King and Queen of the Ring. Mais bon, ok, Ouais. c'est une décision qui se respecte aussi, là. Mais pour le gala qu'on a eu en fin de semaine, malheureusement, juste 50% du temps qui était de l'action dans le ring, décevant un peu. Non, je suis d'accord avec ça aussi. Très d'accord. Fait que, moi, c'est ça. Mon retour sur Backlash, là, ça ressemble à ça. Ouais. Puis c'était quand même juste, c'est ça, 5 combats. Faut qu'on peut pas s'éterniser non plus longtemps à revenir sur tout. À un moment donné, on a dit ce qu'il y avait à dire, c'est 5 combats. Là. Ouais, puis déjà, Ça- ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais, pour ce que c'était, ouais. Fait que, Good. on parle de notre deuxième sujet. Oui. C'est un sujet que je pense que c'est moi qui t'ai amené celui-là. Je voulais qu'on Oui. parle de King and Queen of the Ring. Yeah. Gala qui va avoir lieu, je me souviens même pas quand, c'est au mois de mai, mois de juin. En tout cas, ça va être Je en pense que c'est Arabie fin Saoudite. mai. Là. Ouais. Fin mai, hein? En tout cas, le tournoi est commencé. Hein? Fait que, mais je veux juste faire un petit historique rapide sur King of the Ring. Oui. La majorité des gens pensent que ça a commencé en 93 avec un pay-per-view, mais ça avait commencé avant. Tu sais, ça a quand même commencé en juillet 85. Ça a été la première édition du King of the Ring. Ça avait été gagné par Don Muraco. Puis après ça, il y avait eu d'autres éditions de 86 à 89. 90, ils ont pris une pause. En 91, ça a eu lieu. 92, une pause. Puis 93, le pay-per-view. Mais OK. c'est juste dire, ces éditions-là, sauf l'année 1985, fait que toutes les autres, c'était comme dans des house shows. C'était des spectacles non télévisés. Fait que, un peu dans un but de booster les assistances. Fait que, OK. petite page d'histoire Ah non, mais ici, là, c'est très, cool. très, Genre, mais je très le savais rapide. pas. Moi aussi, je pensais que ça avait commencé dans les années 90. Là. Fait que... Non, parce que là, j'ai un vieux souvenir, là, mais sans l'avoir vu nécessairement. Tu avais Harley Race qui avait gagné un tournoi, puis qui avait incorporé la gimmick du King Harley Race. Fait que lui, il rentrait tout le temps sur le ring avec son chapeau, le manteau, là, la veste, ou je sais pas trop comment l'appeler, là, la cape, La cape, je mais pense. Ouais. la cape. Fait que lui, il l'avait utilisé pour sa gimmick, cette victoire-là. Fait que là, on a un tournoi qui a Ouais. commencé cette semaine, en fait. Euh, une des choses que j'aime en partant, là, c'est qu'on a deux brackets. Un pour Raw, un pour SmackDown. Mm. Il n'y a pas de combat inter-brand avant la finale. Fait que, tu sais, Ça, c'est cool. autant je déteste le brand split, au moins on le respecte. Ouais. On le respecte avec le King of the Ring, avoir deux brackets, une pour chaque show.
Ça, c'est la bonne Puis la chose. collision finale entre les deux aura pas lieu à SmackDown ou Raw, sur un Non, PLE. sur un PLE, exactement. Fait que tu sais, tu te retrouveras pas avec deux lutteurs ou deux lutteuses d'un show en finale. Fait que, comme Ouais. ça, au moins, t'affaiblis pas, tu sais, tu montres pas que le show où est-ce qu'il n'y a pas de finaliste, c'est un show de loser. Tu sais. Non, Oh, ça a la chance de builder ton roster comme faut, donner chance à tout le monde. exactement. Fait que ça, c'est le point positif. Euh, il y a une affaire, par exemple, que je suis pas très sûr, puis Benny en a parlé cette semaine dans la révision des comptes, c'est il va y avoir des combats en house show. Fait que, tu sais, si je fais le parallèle un peu Hein? avec dans les années 80, tu sais, c'était pour booster les assistances. J'imagine qu'ils font ça encore aujourd'hui. Ça va être pour donner un petit intérêt supplémentaire dans un house show, comme qu'il y a rarement des changements de titre. Ça peut arriver juste pour hey, aller dans les house shows. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Fait que je comprends, mais en Ben, même j'aime temps, tu sais, l'idée. c'est ça, je ne sais pas. Tu sais, un tournoi de cette Ben, envergure-là, tu sais, en tout cas, ça, qui ça dépend devait. qui tu mets dans ton house show. Parce que si tu fais, mettons, un Gunther Ilya Dragunov dans un house show, je vais être en sacrament. Ben, si tu mets Rey Mysterio contre Kofi Kingston dans un house show, ben parfait. Correct. Là. Ben, Ça en dépend même qui temps, tu mets où. tu veux le voir à la télé, là, le combat Kofi contre Rey Mysterio. Ils vont te faire des belles petites passes. Oui, Je mais te dis en pas que ça va même être temps, aussi on dirait que. spectaculaire qu'avec un ricochet, mais tu vas avoir des belles séquences dans le combat qui peuvent être intéressantes. Puis, Ben ça, je j'ai pense que pas c'est peut-être. souvenir. Non, Ouais, vas-y. vas-y. Ben, j'allais dire, j'ai pas souvenir d'avoir vu Kofi contre Mysterio à la télé. Non, oui, il y a ça. Fait Puis c'est peut-être mon côté, justement, comme trop. Je sais que c'est pas un des deux qui va gagner. Fait que pourquoi vous me le mettez à TV de. Un peu du remplissage, mettons. Tu sais, je sais très bien là, que Rey Mysterio va sûrement perdre. Tu sais, Carlito. Puis tu sais, je le vois comme trop venir que je me dis tant qu'à avoir un 6-7 minutes à TV, donne ça aux fans en house show qui vont avoir un 15 minutes de Rey Mysterio contre Kofi. Puis qui vont capoter. Puis qu'à la limite, tu peux le filmer puis le mettre sur Facebook. Ex-Twitter, comme où ce qu'on est d'ailleurs, ouais. partout quand tu veux, là, tu sais, fait que c'est ambigu. J'aime t'amener le point quand même, parce que justement, moi aussi, je suis comme, j'aime puis j'aime pas. Je tente les deux. Ben, c'est ça, moi aussi, c'est pas noir ou blanc, mais c'est juste que il y a quelque chose que j'accroche qui fait que, Colin, on dirait que Ouais. je comprends l'argument des house shows, ça peut booster des assistances, mais en même temps, Colin, c'est un tournoi qui devrait avoir une belle envergure. Ouais. Fait que mettez vos combats à la télé. Mais bon, Puis c'est. surtout pour les gens comme justement Benny qui écoutent Raw en direct toutes les semaines, 3 heures de temps assis, gâtez-les un peu par contre. Il y a ça. Pauvres gens comme ça qui se clenchent Raw, qui peut être un super bon 3 heures une fois par 6 mois. Mais la plupart du temps, c'est long, là, 3 heures. Là. Fait que. C'est très long. je- Ouais, Fait, c'est ça. fait- fait que, en tout cas, fait que là, il y a ce point-là. Là, tout ce que je souhaite, en fait, j'ai deux souhaits. De OK. un, j'espère que le gagnant et la gagnante n'aura pas une gimmick de King ou de Queen après. Ça donne 100% d'accord. absolument rien. Absolument rien. C'est promène-toi avec un titre, dire, ben un titre, pas nécessairement avoir une ceinture, mais juste Le un titre. brag, là. Ouais, le brag. Dire, je suis le King of the Ring, je suis la Queen of the Ring. That's it. Pas besoin de changer ton nom. Pas besoin de changer ta gimmick au complet avec ton thème ou quoi que ce soit. Je trouve ça ridicule puis c'est éphémère. Le dernier qui l'a bien fait, je trouve que ça a été bien réalisé, c'est King Booker. Parce que Ouais. ils ont donné un titre de champion du monde. Il a changé son accent pour la gimmick, il s'est mis à parler plus avec un ton différent. Il y a eu Queen Charmel avec. Tu sais, il y a toute la patente. Mais quand tu as eu un King Wade Barrett, un King Sheamus, puis de King Xavier Wood, qui s'en rappelle? Tu sais, des gimmicks qui servent à rien. C'était, comme tu dis, tu sentais comme un props. Tu sais, quand Brock Lesnar l'a gagné, quand Edge l'a gagné. Tout du monde qui l'ont gagné, puis ils n'ont pas une gimmick de roi après. Là. Ils ont juste eu Bret l'espèce de Hart. brag de
Bret Hart. Il y a Owen, par contre, qui l'a gagné. Il a Qui s'est gagné mis à l'année s'appeler d'après, le. puis lui il est devenu le King of Hearts, puis ça l'a Mais ça suivi tout au long de sa fitait. carrière. C'est ça. Oui, ça fitait, puis c'est ça, tu sais, ça n'a pas été éphémère. Même l'année d'après, il a pas regagné le tournoi, mais il a quand même gardé le titre de King of Hearts euh, pour sa rivalité avec son frère et le reste de sa famille. Mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose que on s'accroche, puis que c'est oh, je suis vraiment le roi, puis vous me devez tout le. C'est ça. Je trouve ça ridicule. King Puis, Corbin. King Corbin, ben c'est ça. C'était un des pires. Là. Ouais, effectivement. Puis mon dernier souhait, dans le fond, là, avec ce tournoi-là, c'est que tu sais, oui, je dis que ça devrait être un tournoi d'une belle envergure, mais je souhaite aussi que on donne comme une récompense à la fin. C'est-à-dire Ouais. que le seul qui a eu un combat de championnat après avoir gagné pas le Rumble, le King of the Ring, c'est Brock Lesnar en 2002. J'ai fait mes recherches, je m'en souviens pas par cœur. Mais puis c'est vraiment le seul. À part ça, il n'y a pas eu de combat de championnat ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, le King of the Ring, ça devrait être un tremplin pour, si tu es un mid-card ou un up-carder, un tremplin pour passer à un niveau supérieur. Puis si c'est pour te donner un combat de championnat, ouais, Daniel Bryan, ben, Bryan J'approuve. Danielson. Oui. Non, mais je suis vraiment Ouais. comme yes, yes. Là, on est 100% alignés sur la même longueur d'onde. Comme ça, tu sais, tu donnes vraiment Colin, je vais le dire, ben, un prestige à ton tournoi. Oh oui. C'est pas juste un tournoi pour OK, ben, on le fait, puis c'est juste pour nous aider à facilement booker des combats, puis créer des petites histoires on the side. Non, tu as un reward, tu as une récompense à la fin. Effectivement. Puis écoute, je pense qu'on pourrait parler longtemps des tournois dans le monde de la lutte, à quel point ça peut être un hit ou un miss. Puis Oui. là, j'ai un bon feeling que je pense qu'ils s'en viennent pas pire. Je pense que ce King of the Ring-là va nous apporter euh, un vrai tournoi King of the Ring, comme on parle en ce moment, qui va donner un prop à quelqu'un, possiblement le roi Gunther. Puis Oui. c'est ça. Fait que je suis pas mal d'accord avec c'est ça, ton point que oui, pour moi, un King of the Ring devrait être un props, un brag que tu traînes avec toi. Puis qu'on laisse faire les gimmicks de roi, parce que surtout que là, ça marche plus. C'est Non. passé date, puis ça a marché avec Harley Race, ça a marché pas avec Mabel, ça a marché avec King Booker. T'sais. C'est trop hit or miss. Fait que sacre ça au vidange, puis donnez-moi un vrai brag à la fin. Ouais. Un bon tournoi, mais Ouais, comme tu dis, avec un brag à la fin, puis une petite nanane, là, une récompense, combat de championnat ou whatever. yeah. Puis écoute, je pense, c'est ça, on a parlé pas mal du King of the Ring. J'ai un petit top 5 pour toi si t'es prêt à réaliser le défi. Five Un times! top Five 5 times! à l'aveugle. Ah oui, en parlant de Booker T, là. Mais écoute, j'ai un petit top 5. Tu sais, le WWE est en France. Donc, j'ai un petit top 5 de lutteurs franco actuels, donc Franco, francophones, qui OK. parlent français, mais qui sont dans une des trois grosses compagnies La ou troisième qui ne sont étant. pas TNA. OK. Je te Excuse. doute pourquoi. Et qui ne Ah, sont ben pas oui. KO ou Sami Zayn. OK. Parce que ça serait trop évident. Oui. Donc, mon premier, la raison principale pourquoi j'ai mis TNA, nul autre que Speedball Mike Bailey. Ben, puis là, on parle de lutteurs francophones. Ouais, Hey, donc il mais parle français. Ouais, qui parle. Ben, Speedball, Colin, il fait des hits pas mal partout où est-ce qu'il passe. Je me laisse une marge de manœuvre, fait que je vais le mettre en numéro 2. Ok, numéro 2, je me note ça. Parfait. Suivi de Papa Magie en personne, Daddy Magic, Matt Daddy Menard. Magic. Écoute,
Daddy Magic, Plus pour l'ensemble de je- l'œuvre, là. C'est pas juste en ce moment. Tu sais, ce qu'il a fait, c'est oui, indie aussi, ça oui, compte, là. oui, oui, oui. Tu sais, c'est un personnage très intense, disons ça comme Oui. ça. Mais dans un ring de lutte, il est très old school. Il est Mhm. pas flamboyant pour 5 scènes. Tu sais, il va être bon dans ce qu'il fait, mais tu sais, c'est pas lui qui va amener ça qui va, voyons, défoncer le plafond. Fait que, encore là, pour me laisser une marge de manœuvre, je le mets en 4. Parfait. D'après moi, lui, écoute, il peut pas mourir. Donc en numéro 3, nous avons le Canadian Frankenstein, nul autre que PCO. Je sens que je suis peinturé dans le coin, là, ça n'a pas de sens. T'as Euh, pas idée, mon gars. Euh, PCO, je peux pas le mettre en haut de Bailey, ça c'est sûr et certain. Mais je peux pas le mettre en bas de Daddy Magic, fait que je vais le mettre troisième, là, j'ai pas le choix. Parfait. Donc, 3 pieds de bras, ça ramasse troisième. Ouais. Parfait. Et là, on arrive avec notre bon ami, qui est collègue de beaucoup de gens. Evil Uno. T'as peut-être pas catché la Ouf. référence, c'est que sur Twitter, il marque souvent, comme quand Edge est arrivé à All Elite, qui a été tweeté Evil Uno is coworker with Adam Copeland, puis Evil Uno is coworker with Sting. Fait que c'est un peu dans sa Ok. gimmick. Ben, Evil Uno, aïe aïe. Si j'avais pu, tu sais, je l'aurais inversé avec Daddy Magic. Parce que Evil Uno, lui, sur les indies, quand il était dans les Super Smash Brothers avec Player DOS, ou Stupefied, ou Stu Grayson, comme vous voulez l'appeler, euh, ben écoute, je vais le mettre numéro 5 là. Ok, ok. Là, Et j'ai as-tu hâte une de voir la petite idée? vidange que tu vas me donner pour que je mette en numéro 1. Ben écoute, ça dépend à quel point. Je pense, c'est pas un numéro un dans ceux que je t'ai nommés. Veux-tu Que je essayer suis un guess, méchant, voir? j'ai dit une Ah vidange, ouais, c'était Colin. pas fin, ça. Je suis T'as désolé. t'as pris ma place de heel pour ça, mais écoute, je t'ai mis dans un coin, tu t'es défendu avec ce que t'avais. Malheureusement. Écoute, t'as-tu un guess de ça pourrait être qui? Je veux juste te challenger un Euh, peu, là. francophone. Mhm. Tu sais, ça peut pas être Angelo Parker, ça serait ben trop facile, tu sais, après avoir mis Daddy Magic. Euh, francophone, dans, tu sais, c'est quoi, tu vas-tu mettre un. Tu mets pas des commentateurs là, là-dedans? Non, des lutteurs, Ok, Franco. des lutteurs. Ben, c'est parce que Handsome Et... GF à TNA, c'est un Mais non, lutteur il comme faut qu'il soit commentateur. actif dans une des Dans la 3 fédérations. fédération. Ok, ok. Euh, et là, c'est qui tu me prends au piège comme ça? C'est un homme, une femme? C'est un homme. Un homme. Vivant, oui, il n'y a pas le choix. Ouais, un peu. Ben, PCO, écoute, c'était ma seule passe droite pour un Pour mort, un là, mort. mais. Non, j'ai pas d'idée vite de même, là, Ben, en fait, j'en ai tu pas. l'as nommé. Donc, ton lutteur numéro un francophone en ce moment, qui n'est pas KO ou Sami Zayn, nul autre que le futur nouveau papa, Cooling Angelo Parker. Ben voyons donc, toi. Ok, fait que t'es allé là. T'as mis les deux. Ah ben. Eh oui. Fait que. Fait que, moi, t'as Mais rappelé ton top 5, là, que j'étais quand même. oui. Je suis content, je t'ai eu, je suis fier de moi. En numéro 5, Evil Uno. Oui. En numéro 4, Papa Magie en personne, Matt Menard. En numéro 3, PCO Ta la Stalalalal. la 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 la. En numéro 2, Boo Speedball Mike Bailey. Et en numéro 1, le futur papa Cooling Angelo Parker. Mais en même temps, tu sais, Cool Ben, Hand, Ange, tu sais, j'ai partagé un bon moment avec lui sur la croisière à Jericho. Tu sais, ben fait écoute, ça que c'est justifie. normal qu'il Tu soit peux le mon numéro un. justifier. Mais que je mette ça sur les réseaux sociaux, là, tu te justifieras après dans les commentaires.
j'aurais aucun problème parce que je me souviens très bien avec Ricky Bobby puis Guillaume, à un moment donné, on se promenait, il y avait un show qui commençait. Fait que là, on passe proche de l'allée des lutteurs. Puis je dis, ah ben, un Québécois, c'est dommage le fun de parler français. Il dit, tabarnak, les boys. Fait que Ben écoute, ça c'est vrai que j'avais entendu ton commentaire en disant quel genre de vidange tu m'as mis en numéro 1. D'après moi, il t'aurait crissé par-dessus bord du bateau. Malheureusement, il n'y aura pas de montage. Oui, on enregistrait pour ça. Eh oui, malheureusement, tu vas être suspendu quelques jours et tu devras faire une lettre d'excuse qu'on va mettre sur les médias sociaux. Hey, start-nous pas là-dessus, s'il te plaît. Ah non, je ne starterai pas là-dessus. Je pense qu'on va déjà quand même switcher à notre petite conclusion. Écoute, je vais rappeler aux gens qu'on est avec une page Facebook, Les Bonhommes de lutte, Twitter X, pour les gens qui appellent encore Costco l'ancien nom ou qui appellent encore les affaires le Zellers, le Club Price ou le Zellers, c'est l'ancien Twitter. Donc LBD Lutte sur Twitter X. Sur Instagram, les bonhommes de lutte, tout collés ensemble. Et voici nos nouvelles pages. On venait nous suivre, on vous le rappelle. On va jaser de lutte là-dessus. Puis vous êtes invité à commenter les top 5, mes mauvaises performances au quiz. Vous êtes invité à nous donner vos commentaires aussi. Et dire pourquoi Jade Cargill ne lutte pas bien. Donc... Puis, on a une petite plug pour terminer aussi. Oui. En fin de semaine, pour ceux qui se rappellent, à l'épisode numéro 3, on avait eu le segment avec les trésors de la Firehouse avec GF alias Firestorm. Mais sa prochaine enchère est ce dimanche. Ça se passe sur Facebook, sur la page de Live Wrestling Auction, LWA. Alors, il devrait y avoir des items, des Nasty Boys qui vont être mis en vente. Mais écoutez, c'est parfait. Fait que là-dessus, je pense que tout ce qu'il reste à se dire, c'est je suis Tifo, il est Cy Young, et nous sommes vos bonhommes de lutte. On se dit à une prochaine fois.